Bon, j'avais pas l'intention de faire de vidéo aujourd'hui, parce que là, le match vient de finir, il est presque minuit. Tu sais, je me suis dit, bon, ça va être tard, personne va écouter ça tard de même, il faut que j'aille me coucher. Tu sais. J'avais pas l'intention de faire de vidéo. Là. J'ai pas fait de vidéo samedi pour le match parce que j'étais avec des amis. J'ai pas fait de vidéo lundi parce que j'étais à la cage au sport. J'ai pas fait de vidéo hier pour le match parce que ça finit tard. J'avais pas l'intention de faire une vidéo ce soir aussi parce que le match finit tard. J'avais l'intention de faire une vidéo recap un petit peu demain pour parler de ce qui se passe, donner mon opinion sur l'actualité du Canadien. Sauf que là, le match m'a tellement frustré. Cette troisième période m'a tellement frustré que j'ai pas eu le choix. Là. Je me suis dit, OK, non, c'est soit je vais me coucher complètement frustré ou soit je vais vider la frustration en faisant une vidéo avant d'aller me coucher. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc aujourd'hui, on est là tout simplement pour faire un petit review, un petit recap, un petit après-match du match entre les Canadiens et les Oilers d'Edmonton. Le Canadien qui s'incline. Je pensais jamais dire ça quand il restait moins de 10 minutes en troisième. Je pensais jamais dire que le Canadien allait s'incliner. Là. Le Canadien a été la meilleure équipe sur la patinoire ce soir. Le Canadien méritait ce match de hockey. Puis ils n'ont pas perdu parce qu'ils ont été mauvais. Quand tu marques 5 buts dans un match de hockey, t'es supposé gagner. On s'entend là-dessus. Tout le monde est d'accord. Dans un match de hockey, quand tu marques 5 buts, t'es supposé gagner. Puis je le dis depuis la pré-saison, Samuel Montembeault, ça marche pas. Ça marche pas. Est-ce qu'il y a eu des mauvais buts qu'il a accordés dans ce match-là? Oui. Le but de la pointe a bien beau avoir dévié. Il faut que tu fasses les arrêts. Là. Je veux dire, à un moment donné, c'est la Ligue nationale. Il faut que tu fasses les arrêts. Samuel Montembeault, il ne fait pas les arrêts. Samuel Montembeault ne fait pas les arrêts. Ça, c'est chose numéro 1. Puis à chaque fois que Montembeault est dans le but, vous pourrez regarder ses statistiques, sa moyenne de buts par match, son pourcentage d'arrêt, c'est dégueulasse. C'est pas des statistiques de premier gardien dans la Ligue nationale, c'est même pas les statistiques d'un deuxième gardien dans la Ligue nationale. C'est horrible. Accorder 6 buts dans un match. À tous les matchs, c'est plus de 4 buts. Là. C'est 3, 4, 5, 6 buts. Faut arrêter, ça marche pas. Ça marche pas, c'est tout simplement ça marche pas. Puis c'est pas la seule chose qui a pas marché dans ce match-là. Offensivement, ça a bien été. Défensivement, c'était pas si mal aussi. Le Canadien s'est bien défendu. Mais les arbitres, je suis désolé, là, mais les arbitres, c'est horrible. C'est horrible. Tu sais, j'ai pas nécessairement un problème avec les pénalités qui ont été appelées dans la majorité des cas, mis à part celle de Slavkovski, puis celle de Josh Anderson pour conduite antisportive. On va y revenir plus tard. Mais quand il y a quelque chose qui se passe pour une équipe, puis que tu calls pas la pénalité, tu la donnes pas la pénalité, s'il y a la même chose qui arrive après à l'inverse, il faut pas que tu la calls non plus. C'est soit tu calls quelque chose toute la game, ou soit si tu décides de pas le caller, tu le calls pas toute la game. Quand je vois Kirby Dach se faire donner de la bande par derrière, un double échec, il se cogne la tête la première, l'arbitre lui dit de se relever. Qu'est-ce que je me dis dans ma tête? Je m'attends à ce que tous ces gestes-là, similaires à ça, le restant du match, soient pas callés. C'est la logique des choses. Si tu calls pas le premier geste, si tu calls pas un geste, pourquoi tu callerais des gestes similaires plus tard dans le match? Je veux dire, il y a Dach qui s'est fait donner de la bande. Il y a Carrier qui s'est fait donner de la bande. Rien du tout. Devant l'arbitre, rien du tout. Même l'arbitre qui fait signe à Dach de se relever. OK? Il va falloir m'expliquer pourquoi, d'abord. Slavkovski s'est fait chasser pour avoir donné de la bande pour un geste 8 fois moins pire. Alexandre Carrier, la même chose. Pourquoi est-ce que Kirby Dach se fait accrocher? Il n'y a pas de pénalité encore devant l'arbitre. Josh Anderson, qui n'a pas la rondelle en désavantage numérique, se fait accrocher, il n'y a pas de pénalité. Pénalité après pénalité après pénalité, on les voyait, c'était flagrant, mais il n'y a rien qui était appelé pour les Oilers d'Edmonton. Mis à part le geste d'Evan Bouchard, après le but, là, t'as pas le choix. C'est évident. Si tu colles pas ça, t'as l'air épais. Tu sais, ça, t'as pas le choix. T'as pas le choix de la coller. Mais le reste des pénalités, flagrant. Il n'y a rien qui se passe. Par exemple, le Canadien de Montréal, le moindre petit geste, pénalité. En tel, c'est pas les pénalités qui ont été données à Montréal le problème. Le problème, c'est que les pénalités ont été appelées d'un côté, mais pas de l'autre. C'est ça le problème. Vous viendrez pas me faire croire que dans tout le match, il n'y a eu qu'une seule pénalité pour les Oilers d'Edmonton. J'ai vu des gestes répréhensifs, un après l'autre, qui n'ont pas été appelés. Mais des gestes, pour certains moins pires, qui ont été faits par les joueurs du Canadien, eux, par exemple, directement pénalité. Va-t'en au banc.
Puis la pénalité de Slavkovski, c'est une dinguerie. Comment tu peux ne pas pénaliser un geste similaire, mais pire, qui a été fait 2 fois par des joueurs des Oilers d'Edmonton, mais tu donnes cette pénalité-là à Slavkovski. Il n'y avait pas de pénalité sur Slavkovski. Il n'y avait pas de pénalité. C'était un jeu de hockey. Si tu calls ça, il faut que tu ailles caller les 3 autres d'Edmonton plus tôt dans le match. Ça fait aucun sens. Il n'y a aucune logique. Puis ça, c'est un problème qui est récurrent dans la Ligue nationale. Puis je suis désolé de vous dire ça. Là. Je sais qu'il y en a qui vont défendre les arbitres. Ah, c'est ça, à chaque fois que vous perdez Montréal, c'est toujours de la faute des arbitres. Non. Non. C'est juste que à travers la Ligue nationale, pas juste pour le Canadien, puis je regarde des matchs de hockey, puis je regarde des highlights, puis j'écoute des vidéos, des résumés de matchs et tout. C'est chose qui est récurrente. Des fois, dans des matchs de hockey, il y a des équipes qui se font caller des pénalités, puis l'équipe adverse, rien du tout. Il n'y a rien qui fait du sens. Les calls sont souvent plus d'un côté que de l'autre, puis ça, je trouve que c'est pas normal. Pourquoi un double échec va être pénalisé pour une équipe, mais pas pour l'autre? Pourquoi un geste de donner de la bande va être pénalisé pour une équipe, mais pas pour l'autre? Dans le même match, par les mêmes arbitres. Je veux dire, c'est illogique que Kirby Dach se fasse donner de la bande de manière dangereuse avec un double échec dans le dos, avec la tête qui tombe la première dans la bande, qu'il n'y ait pas de pénalité, puis t'as Slavkovski qui pousse à peine le gars dans la bande 2 minutes. C'est complètement illogique. Vous ne viendrez pas me faire croire à l'arbitre, il l'avait peut-être pas vu. Ils sont 2 sur la glace. La rondelle était là. Tu regardes où? Le plafond, come on. C'est sûr qu'il l'a vu. C'est délibérément dit, ça, c'est pas une pénalité, mais l'autre, ça, oui. C'est quoi la logique derrière tout ça? Pourquoi il y a un geste qui est pénalisé, puis après ça, il y a quelque chose de pire qui l'est pas? Pourquoi il y a des trucs... Il n'y a aucune logique derrière l'arbitrage dans la Ligue nationale. C'est quelque chose qui est beaucoup trop récurrent. Puis moi, je me dis qu'à partir de là, c'est pas un problème de juste « Ah, l'arbitrage est mauvais. » Je suis désolé, ils se sont rendus là, ils sont pas mauvais. Ils sont pas mauvais. C'est délibéré. Est-ce que c'est à cause qu'il y a un joueur qui a dit quelque chose à un moment puis que ça les a insultés puis qu'ils se sont dit « OK, eux autres, on leur colle rien à soir? » Est-ce que c'est parce qu'il y a des trucs dans l'ombre, derrière, behind the scenes, comme ils disent en anglais, qui se passent, qui font en sorte que les arbitres ont avantage à faire avantager une équipe plutôt qu'une autre? Je le sais pas. Mais on a vu que ça existait dans le monde du sport. On a vu. Que ce soit par des joueurs, des entraîneurs ou des arbitres. Puis l'exemple de ce qui s'est passé ce matin, ce qui a été annoncé dans la NBA, le joueur et l'entraîneur qui se sont fait arrêter pour paris sportifs illégaux, l'histoire, elle est immense. C'est arrivé dans la NFL dans le passé, c'est arrivé souvent dans le soccer, c'est arrivé dans la NBA, c'est arrivé dans tous les sports, puis vous ne viendrez pas me faire croire que c'est pas quelque chose qui existe aussi au hockey. Si ça existe dans tous les sports, pourquoi ça n'existerait pas au hockey? Puis je pose la question sérieusement. Je dis pas que c'est le cas, mais il y a quelque chose à se poser comme question. Parce que ce genre de performance arbitrale-là, ça arrive beaucoup trop souvent. Puis ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Il n'y a aucune logique derrière les décisions des arbitres ce soir. La pénalité de Matheson. McDavid qui initie le contact, il sort la jambe, il accroche la jambe de Matheson. C'est Matheson qui a le 2 minutes, come on. C'est un contact de hockey. C'est Matheson qui va chercher la jambe avec sa jambe. C'est McDavid qui va chercher la jambe de Matheson avec sa jambe. Plutôt, laissez-moi reformuler. Moi, personnellement, dans les deux sens, je ne colle pas la pénalité. Si ça avait été l'inverse, que ça avait été McDavid qui avait fait tomber Matheson de ce geste-là, j'aurais rien dit s'il n'y avait pas eu de pénalité. Là, tu donnes cette pénalité-là, non seulement les Oilers reviennent à un but dans un moment critique dans le match, puis là, tu donnes un 2 minutes de conduite antisportive à Josh Anderson. À un but d'écart en fin de 3e période. Je veux dire, à quel moment tu veux influencer le match plus que ça? Tu peux pas. Ça s'insulte à longueur de match de hockey. Puis vous savez, si vous avez déjà joué au hockey, vous avez déjà assisté à des matchs de hockey. Ça s'insulte tout le long. Que ce soit entre les joueurs et les arbitres, et entre les arbitres et les joueurs. Des fois, il y a des arbitres qui se gênent pas non plus là, pour insulter les joueurs. Pourquoi est-ce que là, tout d'un coup, lorsque les Oilers sortent d'un avantage numérique et réduisent l'écart à un but en fin de 3e période, tout d'un coup, là, ça a de l'importance. Tu viens de ruiner le match. Non seulement avec la première pénalité qui n'en était pas une, mais avec la pénalité d'avant sur Slavkovski qui n'en était pas une non plus. Puis tous les appels que tu n'as pas donnés aux Oilers. Parce que oui, les Oilers auraient mérité des pénalités dans ce match-là qui n'ont pas été données. Pourquoi là, tout d'un coup, l'antisportif, le commentaire de Josh Anderson, c'est important? Pourquoi tout d'un coup, c'est important alors qu'il y a des commentaires qui sont passés
tout le long des matchs. Tu viens juste d'avoir un impact sur le match alors que c'est pas ton rôle en tant qu'arbitre. C'est pas ton rôle. Je suis désolé, mais il y a quelque chose qui marche pas, puis il faut que la Ligue nationale regarde ça. Faut que la Ligue nationale regarde ça. C'est pas normal que des choses comme ça arrivent de manière récurrente pour plusieurs équipes à travers la Ligue. C'est pas quelque chose qui est normal, puis c'est illogique. Le Canadien méritait ce match-là. Le Canadien méritait pas d'avoir été autant en désavantage numérique, puis le Canadien méritait plus d'avantages numériques. Pour moi, dans ce match-là, là, le nombre de pénalités devrait être égal des deux bords. Il y a des pénalités que le Canadien méritait 100%. Sauf que si tu calls ces pénalités-là, il faut que tu calls les gestes similaires aux Oilers, puis ça n'a pas été fait. Le problème en tant que tel, mis à part la pénalité de Slav et celle de Anderson pour conduite antisportive, toutes les autres pénalités du Canadien en tel, j'ai pas de problème à ce qu'elles soient données. Tu comprends? Oui, il y en a qui sont un peu plus tirés par les cheveux que d'autres, mais s'ils sont donnés, j'ai pas de problème. Tant et aussi longtemps que si les Oilers font la même chose, ce qui a été le cas, là, c'est arrivé à plusieurs occasions qui étaient comme « Hein? Pourquoi il n'y a rien qui est donné? » Puis il n'y a rien qui est donné. Ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Un geste qui est fait par une équipe est réprimandé, mais quand l'autre équipe le fait, il n'y a rien qui se passe. Pour moi, c'est ça le problème. C'est illogique, ça fait aucun sens, puis quand ça l'arrive, ben ça impacte le match. Puis un arbitre ne devrait pas avoir d'impact sur un match de hockey. Puis dans la Ligue nationale, ça arrive trop souvent que les arbitres ont un impact sur le match. Puis ça, c'est des trucs qui arrivent souvent dans les ligues amateurs, peu importe le sport. Là. Je suis dans une ligue de soccer amateur au Québec, là, à Québec. Là. Ça arrive souvent, les arbitres sont pourris, là. Ça impacte le match. Mais c'est correct, parce que c'est pas un arbitre professionnel qui est payé pour faire ça à des centaines de milliers de dollars. Là. On s'entend. Mais là, au niveau de la Ligue nationale, avec l'impact que ça a, avec les paris sportifs qui sont faits chez les amateurs, avec l'argent qui est mis, les billets achetés et tout ça, tu peux pas avoir des arbitres qui impactent le match à ce point-là. La pénalité de conduite antisportive, c'est une dinguerie. Là. C'est tout simplement donner un but aux Oilers. En plus, qu'il y a Montembeault qui n'est pas capable d'arrêter un ballon de plage. Là. C'est une dinguerie. Je veux dire, je sais qu'il y a des gens qui défendent Montembeault, mais là, il y a un moment où 6 buts, t'as un pourcentage d'arrêt en bas de 900, mais de loin en bas de 900, une moyenne de buts alloués en haut de 3,50, c'est pas des stats de la Ligue nationale. Puis dans la Ligue nationale, faut que tu fasses les arrêts à des moments clés, puis Montembeault, il fait pas les arrêts à des moments clés. Dobèche, lui, par exemple, le fait. Ça fait que si ça continue comme ça, moi, Montembeault, je vais le voir de moins en moins devant le filet du Canadien, parce que sinon, on va perdre des matchs que le Canadien devrait gagner. Tu comprends? Ce soir, le Canadien méritait de gagner ce match-là. Ce soir, le Canadien a bien joué, mais il s'est fait voler le match par les arbitres et par une piètre performance, encore une fois, de son gardien numéro 1, Samuel Montembeault. Donc, c'est ça. C'était mon opinion sur le match. Kapanen a bien joué. Toute l'équipe a bien joué. Offensivement, c'était beau. Là, je veux dire, il y a eu quelques erreurs ici et là en deuxième période. Les Oilers ont pris les devants. Ils sont bien revenus dans le match. Quel match de Cole Caulfield. Nick Suzuki, c'est beau. Lane Hudson, c'est beau. Demida, ça va bien. Kapanen, qui est surprenant. Je comprends pas le hate de certaines personnes sur Kapanen. Moi, je le trouve très bon. New Hook, qui joue son meilleur hockey depuis qu'il est à Montréal. Je veux dire, je comprends pas. Je comprends même pas comment c'est possible que le Canadien ait perdu ce match-là, sérieusement. Puis c'est ça qui me fait chier le plus là, dans ce match-là. C'est illogique. Donc, laissez-moi savoir ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. C'était votre ami Ismabs. Laissez un petit like si vous êtes d'accord avec moi, commentez. Donnez-moi votre opinion. Je vais être très, très curieux de lire les commentaires, surtout sur cette vidéo-là. Ça m'intéresse beaucoup de voir votre opinion. Est-ce que c'est moi qui exagère? Est-ce que les arbitres étaient vraiment mauvais? Est-ce que Montembeault est vraiment mauvais ou c'est juste mon émotion d'après-match? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche. On essaie de faire grandir la communauté le plus possible. Donc, je vous dis bonne fin de soirée, bonne nuit pour ceux qui vont se coucher, bon matin pour ceux qui écoutent ça le lendemain matin. À la prochaine. Moi, je vais aller prendre un petit snack, là, puis je vais aller digérer cette défaite qui n'était pas méritée, selon moi. En tout cas, bonne fin de soirée à tous. Bye bye.